historique sur l'histoire des tatouages. Il était très présent dans nos documents, dans nos photographies, dans des archives, la présence de gravures, de matériel de tatouage relié à l'histoire des peuples qui sont représentés au musée du Quai Branly. Ces collections, elles sont le résultat de voyages d'explorateurs, de scientifiques, d'ethnologues, d'administrateurs coloniaux, d'amateurs de voyage d'une manière générale. Quand on a rencontré Anne Richard, on a vu qu'il y avait là la possibilité de développer une exposition qu'elle pouvait mettre en rapport, ses collections historiques, avec une création contemporaine. Et l'innovation de cette exposition, ça a été la création de ces moulages de silicone, de ces volumes que vous voyez partout dans l'exposition, et à qui on a demandé au maître tatoueur de tatouer ces corps, des bras, des torses, des jambes, et qui permettait de montrer ce savoir-faire en volume. Alors, il y avait deux défis. On peut dire qu'il y a un défi qui était plutôt vis-à-vis des tatoueurs. Le silicone réagisse comme la peau, et il fallait aussi que au niveau de la texture, la manière dont voilà, les tatoueurs allaient piquer les volumes soit proche du réel, pour pouvoir être au plus proche de la pratique. Et après, maintenant, au niveau de la conservation, on est encore dans une phase, on va dire, d'expérimentation, parce que voilà, cette exposition, elle a été donc présentée à Paris il y a 10 ans. Donc, les modèles les plus anciens que vous voyez ont 10 ans. On en a fait fabriquer 28, et on a 9 des plus beaux modèles qu'on a souhaité du coup faire acquérir par l'État français, et qui font du coup maintenant partie des collections permanentes du musée qui viennent compléter les collections historiques.